comment activer notre potentiel. À tout de suite. Hello toutes, que Dieu vous bénisse, bienvenue à votre capsule d'édification avec Sylvie Marie-Laure et aujourd'hui nous allons parler du potentiel. Effectivement, le potentiel, c'est la chose importante que détient tout être humain. Dès lors que nous naissons avec un potentiel. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que le potentiel? Parce que nous parlons du potentiel à tire-larigot, dans toutes les sauces, découvre ton potentiel, active ton potentiel. Mais qu'est-ce que le potentiel? Alors, par définition simple, le potentiel, c'est cette puissance cachée en toi qui n'est pas encore exploitée. C'est l'ensemble des ressources dont tu disposes, mais que tu n'as pas encore utilisées. Donc, à faire la différence entre le potentiel et la vision. Le potentiel n'est pas la vision. Le potentiel n'est pas non plus la mission de vie. Lorsque Dieu a parlé à Jérémie, il a posé son mot sur Jérémie, il a dit « Jérémie, avant que tu naisses, je t'avais déjà établi. » Donc, il y a le mot de Dieu, l'appel de Dieu, la mission de vie que Dieu a déposée sur la vie de Jérémie, son prophète. Et à cause de ce mot-là, Dieu aussi est juste, il nous équipe pour que nous soyons capables d'atteindre cette mission de vie et de concrétiser sa volonté. Et ce sont ces ressources-là qu'on appelle potentiel, ce qui va nous aider à atteindre l'idéal de Dieu, à atteindre la mission que Dieu nous a confiée en nous déposant sur la terre. Autrement dit, le potentiel est l'équivalence par analogie à une semence. Au commencement, Dieu dit en Genèse chapitre 1 et verset 29 que Dieu donna à l'homme et aux animaux comme nourriture toute herbe des champs portant son fruit et sa semence. Tout arbre portant son fruit et sa semence. Pourquoi Dieu donne aux arbres la capacité de porter leur semence? C'était en vue de la multiplication. Ça allait avec le mot que Dieu avait libéré, la bénédiction que Dieu a libérée sur la vie des hommes en disant « Soyez féconds ». La fécondité, c'est cette semence. La fécondité, c'est ce potentiel que tu as. C'est ton potentiel qui te donne d'être fécond. Alléluia. Donc, ton potentiel, et c'est cette semence qui est cachée. Et vous comprendrez qu'une semence, c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose de simple qui peut être vite minimisé et ridiculisé. Mais tout est dedans. Dans un pépin de pomme, il y a un pommier avec plusieurs pommes. Donc, c'est très important de considérer la semence que tu as, le potentiel qui est en toi. Sachant que tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas exploité est potentiel. Mais dès lors que tu manifestes cela, ce n'est plus un potentiel, mais c'est une concrétisation, c'est une œuvre. Ok? Donc, les 5 choses que nous allons voir. Premièrement, le potentiel ne s'acquiert pas. Le potentiel, tu ne peux pas le recevoir de la part de quelqu'un, tu ne peux pas le recevoir en priant, mais tu es né avec. Comme Dieu au commencement a donné à chaque arbre de porter sa semence, lorsque tu nais en tant qu'arbre planté par Dieu sur cette terre, tu portes aussi cette semence qui s'appelle le potentiel. Donc, le potentiel ne s'acquiert pas, le potentiel se découvre. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que pour découvrir le potentiel, c'est-à-dire ce que tu es capable de faire, la fécondité, ce que tu es capable de produire, il faut passer à l'action. Arrêtons de prier pour découvrir notre potentiel. Le potentiel, c'est une puissance. On ne peut pas prier pour découvrir une puissance. Une puissance se découvre lorsque nous passons à l'action, nous découvrons ce que nous sommes capables de faire. Combien de personnes pensaient qu'ils étaient incapables de créer une entreprise, par exemple. Mais le jour où ils ont osé croire et passer à l'action, alors c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert qu'ils étaient capables. Oui, tu es capable dès lors que tu oses passer à l'action. Tant que tu ne passes pas à l'action, tant que ton potentiel restera stérile à l'intérieur de toi, demandant juste à être exploité. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que Dieu nous a donné le potentiel en vue de la multiplication, comme nous avons vu tout tantôt. Pourquoi tu as un potentiel? Parce que Dieu t'a établi sur la terre afin que tu portes beaucoup de fruits. La Bible dit en Jean chapitre 15, c'est le Seigneur qui parle, il dit que le Père est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Alors comme le Père est glorifié quand nous portons beaucoup de fruits, il nous a équipés pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Ça veut dire que tu peux avoir plusieurs casquettes. Tu peux être employé, mais tu peux être aussi à ton compte en tant qu'entrepreneur. Tu peux être aussi associé. Tu peux être tout ce que Dieu t'appelle à être et tout ce à quoi tu aspires aussi.
Ne minimise pas le rêve que tu as dans ton cœur. Ne minimise pas cette capacité, ce potentiel, cette chose qui brûle en toi. Ça peut être ce à quoi Dieu t'a appelé et c'est peut-être le potentiel qui te booste pour te dire, voilà, c'est le temps que tu puisses passer à l'action. Moi, je suis disposé à t'aider, mais le Seigneur ne fera pas à ta place ce que toi tu es appelé à faire. Donc tu dois découvrir et aussi te lever pour multiplier. Tu es condamné à porter du fruit à chaque saison parce que tu es planté auprès du courant d'eau vive. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que le potentiel marche avec la foi. Sans la foi, il n'y a pas de déploiement du potentiel. Même si tu découvres ce que tu es capable de faire, si tu n'oses pas passer à l'action, si tu ne crois pas, alors il n'y a rien qui se passe. Regardez la séquence où le Seigneur Jésus repart à Nazareth. Il va avec le potentiel divin, il va avec le royaume des cieux, capable de guérir, capable d'apporter la paix, capable de ressusciter et de bénir. Mais voici qu'il trouve une barrière, il trouve des personnes incrédules. Et à cause de leur manque de foi, ils n'ont pas pu déclencher et recevoir ce que le potentiel divin avait en réserve pour eux. Ils n'ont pas pu recevoir des ressources de Dieu. C'est vraiment dommage. Donc, la chose à ne pas faire, c'est de douter. Lève-toi, crois et vas-y, fonce parce que Dieu est avec toi. Et la cinquième et la dernière chose que nous voyons, ce sont les ennemis du potentiel. Oui, ce qui peut t'empêcher d'exploiter et de découvrir ton potentiel, c'est déjà la paresse, parce que le potentiel se découvre quand on se met en action. La deuxième chose qui peut t'empêcher, c'est la peur. Oui, la peur paralyse la foi. La peur paralyse la foi. Et parce que ta foi est paralysée, donc tu ne peux pas vraiment exploiter et déployer ton potentiel. La troisième chose, c'est l'incrédulité. Si tu ne crois pas, si tu doutes, si tu tergiverses, alors là non plus, tu ne pourras pas activer le potentiel. L'une des choses aussi qui empêche à ce que nous puissions vraiment déployer notre potentiel, c'est le manque de vision. Si nous n'avons pas de vision, nous ne pouvons pas nous mettre en action. Et si nous ne nous mettons pas en action, nous ne pouvons pas activer le potentiel. Et la dernière chose que nous voyons, c'est le manque de confiance en nous-mêmes. Nous pouvons avoir confiance en Dieu, nous pouvons connaître ce à quoi nous sommes appelés, mais ne pas avoir confiance en nous. C'est-à-dire ne pas croire que nous sommes capables d'accomplir ces choses. Alors voilà les quelques ennemis que je t'invite vraiment à détecter dans ta vie pour pouvoir vraiment les traiter durement. Parce qu'à cause de cela, tu peux mener une vie médiocre, tu peux être limité alors que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Dieu t'a appelé à te multiplier au point de dominer la terre. Que Dieu te bénisse. Tu as du potentiel, découvre-le et surtout passe à l'action et tu verras qu'avec Dieu, oui, tu fais des exploits. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt pour une autre capsule d'édification, rien que pour toi. Allez, à très bientôt.